Bienvenue à tous les passionnés d'histoire et de courage. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les femmes en première ligne, les héroïnes de l'armée de défense d'Israël. Cette vidéo vous plongera au cœur des exploits de ces femmes extraordinaires, brisant les stéréotypes et défiant les limites. Découvrez leurs histoires inspirantes, leurs sacrifices et leur dévouement à la sécurité de leur pays. Restez jusqu'à la fin pour révéler un secret bien gardé sur leur rôle crucial. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Prêt à découvrir l'héroïsme au féminin? Alors allons-y. Dans l'armée de défense d'Israël, les femmes se trouvent en première ligne, défiant les stéréotypes et se révélant être de véritables héroïnes. Le rôle des femmes dans l'armée israélienne a connu une évolution significative au fil des décennies, passant du simple soutien logistique à des postes de commandement de haut niveau et de combat. Aujourd'hui, les femmes de Tsahal jouent un rôle essentiel dans la défense de leur pays, faisant preuve d'un courage et d'une détermination exemplaires. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les femmes se sont engagées volontairement dans l'armée pour défendre leur patrie. En raison de la nécessité de mobiliser toutes les ressources disponibles, les femmes ont été intégrées dans diverses unités et ont été impliquées dans des tâches variées. Au départ, elles étaient principalement chargées de tâches non combattantes, telles que la logistique, l'administration et les soins de santé. Cependant, leur rôle a rapidement évolué et elles ont commencé à occuper des postes de plus en plus importants. Un tournant majeur est survenu dans les années 1990, lorsque la Cour suprême israélienne a déclaré qu'il était inconstitutionnel d'exclure les femmes des postes de combat. Cela a ouvert la voie à une plus grande participation des femmes dans les unités de combat, leur permettant de faire partie intégrante des forces armées. Depuis lors, leur présence dans les rangs de l'armée israélienne n'a cessé de croître. Les femmes de l'armée de défense d'Israël sont formées selon les mêmes normes rigoureuses que leurs homologues masculins. Elles suivent un entraînement intensif, qui comprend des exercices physiques intenses, des cours de combat, des manœuvres tactiques et des simulations de situations réelles. Elles acquièrent des compétences techniques, tactiques et stratégiques nécessaires pour remplir leurs fonctions avec succès. Il est important de souligner que les femmes de Tsahal ne sont pas seulement des guerrières, mais également des chefs et des décisionnaires. Elles occupent des postes de commandement, dirigent des unités et prennent des décisions opérationnelles cruciales. Leur expertise et leur expérience sont reconnues et respectées au sein de l'armée. Certaines des unités les plus prestigieuses de l'armée de défense d'Israël comptent un grand nombre de femmes parmi leurs rangs. Par exemple, l'unité Caracal, connue pour ses opérations de sécurité le long de la frontière égyptienne, est composée à la fois de soldats masculins et féminins. Ces femmes courageuses patrouillent régulièrement dans des zones dangereuses, faisant face à des menaces potentielles avec une détermination inébranlable. Les femmes de Tsahal ont également été impliquées dans des opérations spéciales, des missions de renseignement et des opérations de combat dans divers conflits. Leur contribution est inestimable et leur volonté de se battre pour leur pays est indéniable. En conclusion, les femmes de l'armée de défense d'Israël sont de véritables héroïnes, se tenant fièrement en première ligne. Elles ont démontré leurs compétences, leur dévouement et leur engagement envers la sécurité et la défense de leur pays. Leur présence dans l'armée israélienne est un témoignage du potentiel et de la force des femmes lorsqu'elles sont données des opportunités égales. Elles sont un exemple inspirant pour les générations futures et leur contribution continue à la sécurité d'Israël ne doit pas être sous-estimée.